Ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète, rapide et définitive de Shele et Sarah Bat Linda. Amen va Amen. Nous sommes dans le cadre de notre 9e cours de la série Pessah et confinement, le nettoyage des habits. Beaucoup ont l'habitude d'amener leurs habits au pressing. Aujourd'hui fini, plus de pressing, plus de nettoyage à sec. Qu'est-ce qu'on fait avec ces habits pour Pessah? Réponse. Il y a deux types d'habits. Ceux qu'on ne va pas porter pendant Pessah. Ces habits, il faut simplement vérifier qu'il n'y a pas dedans kazait de chametz. Kazait, c'est une quantité, c'est comme une boîte d'allumettes standard universelle ou un cube de 3 cm de côté. Voilà, s'il y a cette somme, donc l'abdi 4 chametz, quand on vérifie, on n'a même pas besoin de mettre les mains dans les poches, on regarde par exemple, on tâtonne comme ça les poches, d'accord, on voit qu'il n'y a rien du tout, ça va, il n'y a pas de problème, parce que en ce qui concerne l'interdiction de posséder du chametz, tout ce qui est inférieur à cette quantité-là n'a pas d'importance, à moins que ce soit chose importante, si c'est une viennoiserie, un truc comme ça important. Mais si c'est des miettes, des morceaux de pain comme ça n'a aucune importance, c'est annulé tout seul. Même pas besoin de l'enlever, ça peut rester dans la poche tout le Pessah, il n'y a aucun problème. Parce que ça concerne l'interdiction de posséder du chametz. Et comme j'ai dit, tout ce qui est pas important, donc inférieur à cette quantité, est annulé de façon automatique. Reste les habits qu'on va porter à Pessah. Je sais très bien quel habit je vais porter à Pessah, ce pantalon, ce costume, etc. Là, il faut les vérifier très bien, qu'il n'y a aucune miette de chametz dans les poches ici, les poches là, les poches intérieures. Comment on fait? On met la poche à l'envers, on enlève vraiment très bien jusqu'au dernier, comme ça, vers le fond de la poche, comme ça. Quand on met à l'envers, il y a plein de poussière comme ça, on nettoie très bien, même avec une brosse à dents, on nettoie extrêmement bien, qu'il n'y ait plus aucun milligramme de millilitre de quoi que ce soit de chametz. Pourquoi? Parce que pendant Pessah, on a notre mouchoir par exemple dans la poche, on le met, on le ressort, et hop, en passant une petite goutte de chametz, rien, millimétrique, mais qui se voit à l'œil nu, elle tombe dans la soupe, toute la soupe est interdite. Et nous, on mange le chametz, on m'a interdit de la Torah, comme manger du porc à Pessah. Donc les habits qu'on ne va pas porter, comme je dis, il n'y a aucun problème, il faut vérifier juste pendant l'abdi 4 chametz ou avant l'abdi 4 chametz, il faut refaire cela. Donc dans l'abdi 4 chametz, on vérifie qu'il n'y a pas de chametz important. Ceux par contre qu'on va porter pendant Pessah, on les vérifie très bien, qu'il n'y ait pas un milligramme, on nettoie bien comme il faut, partout, qu'il n'y ait pas les pulls, tout ce qu'on a porté, et qu'il peut y avoir un peu de chametz, des miettes de chametz qui soient collés, même millimétriques, on élimine tout cela, et ainsi, il n'y a aucun risque que ça arrive dans notre bouche, parce que là, il s'agit non plus de l'interdiction de posséder du chametz, qui ne concerne pas les miettes, comme je dis, mais celui de consommer du chametz. Or, si les habits qu'on porte, il y a de fortes chances qu'avec à Dieu ne plaise, s'ils contiennent des miettes de chametz, une petite miette de chametz tombe dans notre plat, et on sera amené à le consommer à Dieu ne plaise. Et ainsi, on fera un Pessah kasher. Rabbeinu Hari a dit, celui qui fait attention à Pessah de ne pas consommer ne serait-ce un millimètre de milligramme de chametz. Alors il y a une promesse qui ne pêchera pas durant toute l'année. Alors que Dieu nous aide et vous aide à faire partie de ces juifs protégés. Amen ve Amen.